De nos jours, on a plutôt tendance à regarder les écrans de nos téléphones pour vérifier l'heure de la journée. De ce fait, le rôle décoratif des objets tels que les horloges est encore plus important, puisque désormais, la seule plus-value de cette horloge par rapport à un smartphone, c'est son aspect physique et sa capacité à occuper visuellement l'espace. En réfléchissant à ce que je voulais faire pour ce cadran, je me suis dit qu'il serait donc intéressant d'exploiter ce paradoxe, représenter visuellement l'obsolescence de l'horloge à une époque où le numérique a pris le dessus. L'idée, c'est de créer un visuel plutôt chargé, inspiré du maximalisme, tout en intégrant des références au minimalisme du design original. Un mélange d'esthétique contrastée qui reflète cette dualité entre l'aspect physique de l'horloge et le monde numérique qui a pris le dessus sur cette dernière. Je commence donc par reproduire le design original au bon format dans Illustrator. L'idée, c'est d'avoir une base propre pour réaliser le design final tout en gardant une référence au cadran d'origine. L'intention est de construire un visuel basé sur une grille de carrés à la manière des écrans dont l'affichage est basé sur une grille de pixels. Ça permettra aussi d'appuyer la dualité entre analogique et numérique en confrontant un visuel très carré au cadran circulaire de l'horloge. Pour ajouter un peu de profondeur, je crée une deuxième grille avec des carrés plus petits de traits plus fins. Une fois en place, ces deux grilles me permettront donc de structurer et placer les éléments de mon visuel de manière plus réfléchie. Dès le départ, je savais que je voulais intégrer une phrase pour contextualiser l'intention derrière ce redesign. Le tout en utilisant une police pixelisée ou croppée de manière géométrique, à la manière d'un écran qui rencontrerait des problèmes d'affichage. Toujours dans cette logique de créer un contraste entre numérique et analogique, j'utilise une alternance entre deux polices. La première, Helvetica, qui était déjà utilisée pour les chiffres du cadran original afin de garder du lien avec ce dernier, et la seconde, Neuebit de Pangram Pangram, une police qui s'inspire de l'aspect bitmap avec un rendu pixelisé qui viendra trancher avec la sobriété d'Helvetica. Ensuite, j'intègre une référence à la grille de transparence que l'on aperçoit régulièrement dans les logiciels de design pour créer du contraste avec l'aspect très minimaliste de ma grille. Puis je commence à poser différents aplats pour tester d'éventuelles compositions qui rendraient le visuel plus dynamique.